Mardi 9 février, bonjour à tous, voici les titres de votre journal du midi. Nous irons dans nos régions d'abord pour nous intéresser aux barrages d'eau qui ont atteint les 100% de taux de remplissage à Mostaganem Leur et taux déversement pour éviter les débordements. On parlera également d'agriculture. La nouvelle directive est d'investir dans les industries de transformation pour assurer la sécurité alimentaire et renforcer le marché national en produits fabriqués localement. Et puis cette première, la capitale vient d'avoir son premier théâtre municipal inauguré fraîchement hier, la tombée de rideaux marquée par la présentation de la pièce La Source. Tout d'abord et en marge des travaux, la 9e session du Forum urbain mondial qui se tient à Kuala Lumpur, en Malaisie. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, a été reçu par son homologue malaisien, Tanesri No Hadj Omar. Temar, qui, accompagné par les walis d'Oran et d'Alger, a exposé lors de cet entretien la stratégie algérienne pour le développement urbanistique. La rencontre a permis aux deux parties d'examiner les voies et moyens pour la consolidation et la promotion des relations bilatérales en matière d'habitat. Retour au pays et direction Relizane où le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a mis l'accent sur le rôle et l'importance des produits agricoles transformés dans la diversification de l'économie nationale et le renforcement du marché national en produits fabriqués et transformés localement. Mona Nawal Hamoudi. Une production agricole en nette croissance marque ces dernières années la wilaya de Relizane. Des progrès dus notamment aux nombreux projets d'investissement qui ont été lancés. Nous disposons de la plus importante laiterie de la région avec une production de lait dépassant les 90 000 litres par jour. Notre laiterie a été créée dans le cadre de l'ANSEJ et nous ambitionnons d'agrandir notre projet en vue de couvrir les besoins de la région en lait. Au cours de sa visite d'inspection à Relizane, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans les industries de transformation pour assurer la sécurité alimentaire. L'Algérie a dépensé des sommes importantes à travers les différents dispositifs de soutien aux agriculteurs et ce, dans le cadre des nombreux programmes nationaux de développement de l'agriculture, ce qui fait de Relizane un pôle agricole de premier ordre. À travers sa visite aux différentes exploitations agricoles, le ministre a promis d'accorder plus d'aide pour les investissements concrets. À ce jour, tous les contrats de partenariat conclus dans le cadre des fermes pilotes ont réussi de façon éclatante. La valeur de l'investissement de certains projets agricoles se compte par des centaines de milliards. Le ministre a mis l'accent sur le rôle et l'importance des produits agricoles transformés dans la diversification de l'économie nationale et le renforcement du marché national en produits fabriqués et transformés localement. Les barrages d'eau sont quasiment remplis vu le taux de pluviométrie enregistré cette semaine. À Mostaganem, plus d'1 million de mètres cubes d'eau du barrage du Oued chez Lif ont été lâchés. Cette opération, effectuée progressivement depuis une semaine déjà, a pour objectif d'éviter toute catastrophe naturelle avec une montée des Oued. Jazia Bayou nous en dit plus. Grâce à l'importante pluviométrie enregistrée ces derniers temps dans les régions de l'Ouest, le barrage de Chlif a connu un taux de remplissage très important, atteignant les 100%. Suite aux dernières précipitations, le barrage de Kerada, qui est le réservoir du système de transfert des eaux, Mostranem, Arzib, Oran, s'est distingué pour atteindre les 100%. Pour éviter le débordement des barrages, des mesures de sécurité urgentes ont été prises par les autorités concernées. Le surplus en eau a été déversé vers l'Oued qui s'étale sur une distance de 700 km. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour éviter tout débordement.
Avec une montée de Wetschliff, plus d'1 million de mètres cubes d'eau du barrage ont été lâchés. Cette opération, effectuée progressivement depuis une semaine déjà, a pour objectif d'éviter toute catastrophe naturelle. Énergie et inauguration hier du nouveau gazoduc reliant les champs gaziers de Hassermel sur une distance de plus de 700 km. Réalisé entièrement par des entreprises nationales, ce gazoduc augmentera la capacité de production de la station de compression GR5 à environ 60 milliards de mètres cubes par an. Regardez ce reportage de Saïda Mayouf. De diamètre de 48 pouces, le gazoduc GR5 Regen Kreshba Hassermel a été totalement réalisé par des entreprises nationales. Le GR5 a été réalisé qui nous permet d'atteindre les 135 milliards de mètres cubes an, 135 milliards de mètres cubes an, qui nous permet actuellement, puisque nos capacités de transport sont de l'ordre de 95 milliards, donc on transporte 95 milliards, on répond à nos besoins et aux besoins de nos partenaires étrangers. Comme vous le savez, la consommation locale est de l'ordre de 45 milliards et le reste est exporté. Mais certainement le plus important que nous avons visité en deuxième partie, c'est le boosting de Hassermel. Le boosting de Hassermel, c'est mettre des compresseurs pour pouvoir maintenir la pression du champ à un certain niveau et donc continuer à produire du gaz. C'est un projet énorme, il tourne autour de 2 milliards de dollars, donc c'est un investissement très lourd que le pays fait. Il faudrait qu'on le réalise dans les délais. La réalisation de la station de compression gaz GR4 Hassermel, partie intégrante du système de transport par canalisation, a constitué l'autre halle de Abd el-Moumen Ould Qaddour, une station à même de permettre de remonter la pression à 70 bars pour l'expédition du gaz naturel collecté des champs sud-est par le gazoduc GR4 vers le CNDG. En fin de visite, le premier responsable de la Sonatrach ne manquera pas de rappeler par la suite que le plan de développement de la Sonatrach est en voie d'être finalisé. Dans les 5 prochaines années, il va y avoir 56 milliards de dollars d'investissement. On n'a pas encore fixé la date, mais on vous dira quel jour on viendra, on vous invitera pour qu'on vous présentera le plan de développement de Sonatrach. Tout un plan ambitieux à même de permettre à la Compagnie nationale des hydrocarbures d'accomplir de nombreuses nouvelles réalisations. Place maintenant au 4e art et comme annoncé dans les titres, Alger vient d'avoir son premier théâtre municipal. Ainsi, l'ancienne salle de cinéma Chabab, ex-casino situé à la rue Larbi Ben Mhidi, a été transformée pour céder la place à une scène théâtrale avec une capacité d'accueil de plus de 500 places. Inaugurée fraîchement hier soir avec la présentation de la pièce de théâtre La Source du théâtre régional de Mostaganem. Amal Bouakba, reportage. C'est une première. Alger Centre se dote d'un théâtre municipal. Situé à la rue Larbi Ben Mhidi, la salle de cinéma El-Shabab, ex-casino, a désormais une nouvelle vocation, devenant ainsi un espace d'expression théâtrale. Un pur bonheur pour les amateurs du 4e art. C'est un nouveau concept, c'est le premier espace municipal qui abrite de l'expression théâtrale et c'est à la demande de toute la jeunesse qui habite à la commune. Pourquoi pas, on va se lancer aussi dans la production et ça sera à l'occasion déjà pour tous les jeunes qui veulent se produire dans ce théâtre qui sont toujours les bienvenus. On n'a pas changé de vocation pour cette salle, elle va abriter aussi, selon toujours la politique municipale. On a décidé de la doter d'un nouvel équipement de lumière et même de sonorisation pour qu'elle puisse aussi abriter des pièces théâtrales. Ça sera un théâtre municipal pour la formation, pour la production et pour bien sûr pour toutes sortes d'expressions théâtrales. Avec une capacité d'accueil de plus de 500 places, cette structure se veut donc un espace d'expression incontournable au service des amateurs de théâtre de la commune d'Alger Centre, mais pas seulement. On va essayer par tous les moyens de développer cette activité à l'ensemble de la commune, pas uniquement à la rue Larbi Ben Mhidi. Là où il y a une opportunité de la saisir, nous la saisissons pour l'activité de la jeunesse. Et particulièrement, nous essayons de lever vers le haut l'activité culturelle.
Voilà notre mission. La mission n'est pas uniquement de gérer l'activité d'extrait de naissance ou d'état civil. Notre activité, elle s'élargit à l'ensemble des besoins de la population. Et notre devoir au niveau de cet APC, c'est lui donner une nouvelle dynamique en direction des besoins de cette population. Franchement, c'est une très belle initiative. C'est honorable d'abord pour les artistes, non seulement algérois, mais algériens d'une manière générale. Et puis pour la capitale, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'illumine plus ou moins, qu'elle s'ouvre aussi aux artistes, au public qui est assoiffé de spectacles. Et pour marquer l'événement, le théâtre régional de Mostaganem a gratifié le public d'une représentation théâtrale intitulée La Source, une pièce théâtrale qui avait décroché le premier prix au Festival du théâtre professionnel d'Alger. C'est avec un grand plaisir. Pourquoi? C'est une salle de cinéma. Dans ma jeunesse, au passé, on a vu des films dans cette salle. Aujourd'hui, j'ai souhaité que cette salle devienne un lieu de théâtre. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Et je vis avec des jeunes, une génération nouvelle. Ce théâtre municipal représente ainsi une louable initiative qui suscite un véritable engouement. Très belle ambiance. Allant en balade, on vous emmène à Borj Bouarerij visiter ses anciens quartiers, notamment le passage à Krouf. Mais également, on ira à la boulangerie des Boubeker qui détiennent la recette secrète pour confectionner des petits pains chauds et appétissants, nous dit Amir Nebash dans ce reportage. Pas loin de Borj El Mokrani, le fort historique situé au centre-ville de Borj Bouarerij, se trouve le passage à Krouf, une ancienne ruelle piétonne qui a su garder son authenticité depuis des décennies. Avec ses commerces de produits artisanaux et locaux, le site est resté intact. Ce lieu est vraiment formidable parce qu'il est accueillant. Les gens qui sont ici sont des gens formidables, que ce soit les commerçants ou les propriétaires. Le Burnous et la Kashabia ont été l'essentiel du commerce ici. Après cela, il y a eu des horlogers. Après le Burnous et la Kashabia, il y a eu des horlogers. Cet endroit est connu pour ses magasins qui vendent des habits traditionnels tels que le burnous et la robe kabyle, le trousseau de la mariée. C'est pour ça qu'on vient ici. Au bout du passage, on retrouve l'inévitable boulangerie Boubker qui propose du pain chaud en fin de journée avec son ancien four à briques et le savoir-faire de ses artisans boulangers. Le goût du pain est unique et la recette reste inimitable. J'ai grandi dans cette boulangerie. À l'âge de 12 ans, mon père m'a ramené ici pour l'aider et apprendre le métier en même temps. Ce que vous voyez est un véritable héritage familial. Je suis très content d'eux et je suis heureux de ces jeunes-là, les enfants de Boubkel, ils ont fait la relève de leurs parents. Des parents qui ont transmis un savoir-faire, aujourd'hui sauvegardé par ces jeunes. Borj Bouarerij vous invite à la découvrir. Soyez nombreux à y aller. Parlons maintenant de vos rendez-vous sportifs dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. 3 rencontres sont prévues aujourd'hui, à commencer par ce match qui se déroulera à huis clos à Blida, où l'USM Blida accueille le Paradou AC à partir de 15h. Le leader de l'ECS Constantine reçoit à partir de 16h l'USM El Harrach. Un match que vous pourrez suivre sur Canal Algérie et A3, alors que l'USM Alger accueille l'USM Belabès, et cela à partir de 17h. Ce match vous sera retransmis sur la chaîne nationale et la chaîne 4. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadi Achir. À demain à midi. Au revoir.